Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Je reçois aujourd'hui V. Marégie, auteur de Par effraction. Bonjour. Bonjour Gabrielle, ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Bonjour. Dans ce livre biographique, vous nous faites entrer dans votre vie sans filtre. Vous nous plongez dans l'histoire de votre famille qui va basculer à la naissance de votre frère aîné. Que se passe-t-il à l'arrivée de ce premier enfant ? Je vais vous faire le petit pitch de l'histoire du livre. C'est une petite fille qui naît à la fin des années 60, dans une famille où il y a déjà un grand frère. Tout irait bien si on s'arrêtait là. On va remonter un petit peu la machine et on va revenir à la naissance de ce grand frère. L'accouchement ne se passe pas très très bien. On pourrait même le qualifier avec du recul de chaotique. Et néanmoins, les médecins ne disent rien aux parents et laissent les parents repartir avec ce petit bébé qui est effectivement magnifique. Au bout d'1 an et demi, 2 ans, les parents s'aperçoivent que l'enfant a des problèmes de développement et finissent par consulter une grande spécialiste à Paris. Et la spécialiste va être très cash avec mes parents, va pas prendre de gants et va leur dire « Votre enfant ne marchera jamais, aura un retard important mental et son espérance de vie est de 8 ans tout au plus. » Et elle va finir cette consultation par un dernier conseil qui est « Ne restez pas sur un échec, faites un deuxième enfant. » Et c'est l'histoire de ce deuxième enfant et vous l'avez en face de vous, Gabrielle. Justement, ce deuxième enfant, c'est vous. Quel enfant étiez-vous ? J'ai intuitivement, certainement, compris qu'il fallait que je sois très vite autonome. J'ai été poussée à l'être. Alors, pour les petits détails de la vie, apprendre à faire ses lacets, se laver les dents. Aujourd'hui, pour anecdote, je fais toujours mes lacets comme je les faisais quand enfant, ce qu'on m'avait jamais montré. On m'a dit, fais tes lacets, t'es assez grande. Et j'ai dû me faire petite parce que mes parents étaient très occupés, d'une part au quotidien par mon frère, mais également, après, ils ont monté un magasin que je qualifie de 3e enfant. Et donc, j'ai dû être très indépendante, autonome et très sage. Malgré cette situation particulière, ça n'a pourtant pas entravé l'amour inconditionnel, je pense que c'est le terme, pour votre frère que l'on ressent en vous lisant. Quelle relation vous aviez avec lui ? L'amour inconditionnel, c'est exactement ça. C'est une complicité que j'ai toujours comparée à des jumeaux. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très fort. Quand je disais, quand il était au foyer, qu'il avait de la fièvre, ma température montait, je le savais intuitivement. Je savais que ça allait pas et j'appelais ou j'allais le voir au foyer. Et ça se passait dans le regard, ça se passait, oui, essentiellement dans le regard. C'est quelque chose d'énorme. On peut parler d'une connexion entre vous ? Ah, complète et indestructible. Pendant un temps, on découvre dans votre livre que vos parents vont recourir à différents stratagèmes pour maintenir votre famille la tête en dehors de l'eau. Enfant, comment vous percevez l'attitude de vos parents face à la situation ? Moi, il faut comprendre, c'est que quand je nais, mon frère a déjà 3 ans et je nais avec un frère, tout simplement. Et je nais avec des parents commerçants. Donc, j'ai pas l'analyse. Je les suis. La seule chose, je suis toujours contente, effectivement. Ils bougent beaucoup par rapport à leur commerce. Ils m'emmènent partout. Moi, je suis ravie parce que c'est des moments que je leur vole. Le magasin prend énormément de place. Je leur prends, j'ai l'impression de voler, de leur prendre du temps et d'exister. Et c'est peut-être mon seul moyen d'exister. Ce sont ces moments-là avec eux. Et eux, oui, effectivement, on peut qualifier dans le stratagème le magasin et le 3e enfant. Et ils vont se perdre dans le travail. Et ça, c'est du 7 jours sur 7 avec tous les amis qui sont liés au travail. Malgré la stabilité apparente de votre vie, les épreuves vont faire que la situation va se dégrader. Le handicap va prendre de plus en plus de place. La violence aussi. Vous pouvez nous en dire plus ? Alors la violence, oui, ça va arriver notamment dans la vie de ma maman. À un moment charnière, notamment dans le livre. On parle souvent par rapport aux violences faites aux femmes des chiffres et de l'iceberg. Et ma maman fait partie des chiffres qui sont dessous. Je ne vous en dirai pas plus puisque c'est un moment charnière dans le livre. On ne va pas spoiler le livre. Vous avez commencé votre carrière dans le commerce. Vous nous en parliez, ce commerce familial. Rien ne vous destinait à écrire un livre. Est-ce que c'était une nécessité pour vous de guérir les mots par les mots finalement et de mettre par écrit la souffrance mais aussi les moments de beauté de votre enfance qu'on ressent dans ce livre ? Alors oui, ça a été une nécessité parce qu'on parlait de l'espérance de vie de mon frère qui en fait a largement dépassé les 50 ans et malheureusement il est décédé subitement en mars 2018. Et ça a été un deuil impossible puisque c'était l'année de mes 50 ans, quelques mois après, et jamais je pouvais même penser que ça pouvait arriver qu'il parte. C'était quelque chose d'impensable pour moi. Et donc, effectivement, ça nous a amené à déménager à partir de l'Aveyron. Je dirais fuir l'Aveyron et les souvenirs. Et on est venu s'installer en Normandie donc, depuis décembre 2018. Et j'ai essayé de trouver d'autres stratagèmes. Donc, notamment, j'ai voulu me lancer dans l'immobilier. Ça n'a pas marché du tout, alors que j'aime bien le commerce. Et puis, c'est devenu une évidence. À un moment donné, j'ai fait un choix.
à la fin de l'année 2019. J'ai dit, il faut que j'écrive. Il faut que j'écrive. Je ne savais pas où j'allais en écrivant, mais il fallait que j'écrive. Alors peut-être déverser mes mots, alors M-O-T-S ou M-A-U-X au choix, voire les deux. Et de pouvoir avoir un vrai recul sur ma propre histoire et de voir que dans beaucoup d'anecdotes, si on peut parler d'anecdotes, il y a des choses extrêmement universelles. Et ça, je les ai dans les retours de mes lecteurs. Et c'est extrêmement touchant. Finalement, c'est une thérapie, ce livre, un moyen de faire face à la perte de votre frère, peut-être d'honorer sa mémoire aussi. C'est un hommage que je rends à mon frère, à toutes les personnes que j'aime et que j'ai aimées. Et j'aime à dire que les personnes qui, même s'ils ne sont plus là, on continue de les aimer. Et j'ai l'impression de continuer à lui tenir la main avec ce livre. Lorsque l'on aborde des sujets aussi graves que le handicap, les violences conjugales, l'autodestruction, on peut tomber dans le pathos. Pourtant, votre récit il a la particularité d'être teinté de moments de joie, d'humour. Sur certaines situations, vous avez appris avec le temps à dédramatiser la situation. C'est une façon de vivre et c'est, je vous dirais, mon frère qui me l'a enseigné finalement. Partez du principe que quand vous naissez je vais caricaturer, dans un fauteuil roulant dès votre naissance jusqu'à la fin de votre vie et que vous n'avez accès à rien. C'est-à-dire que si vous voyez une cerise qui traîne et que vous avez terriblement envie de la manger, vous ne pouvez pas. Si vous avez envie d'attraper un jouet, vous ne pouvez pas. Si vous avez le nez qui gratte, vous ne pouvez pas. Comment voulez-vous, en ayant grandi à côté de ce grand frère, que j'apprécie pas chaque petit moment présent et chaque petite lumière. Tout est merveilleux dans la vie. Et bien sûr qu'il y a des phases extrêmement difficiles, mais si on sait ouvrir son cœur et ses yeux, je pense que le positif peut largement l'emporter. Notamment la joie de vivre. Qu'avez-vous tiré, vous y venez, de cette enfance en marge de la normalité, Vémargie? Simplement d'être moi, ça m'a construit. Je crois qu'on a tous notre sac à dos dans une vie et qu'on se construit. Alors soit on se laisse basculer en arrière et on perd l'équilibre, soit on décide d'avancer, quels que soient les obstacles, de s'y confronter et de se rendre plus fort et puis d'apprécier la vie toujours. Comme je dis, le mot présent, c'est un cadeau aussi. Donc c'est ça qu'il faut déguster chaque jour autant que possible. Ce livre, c'est une manière aussi de sensibiliser à tous ces thèmes que vous abordez, le handicap, les violences conjugales, l'autodestruction. Tout à fait. Tout à fait, c'est une mise en lumière et c'est pour ça, comme vous avez pu le voir, que c'est la façon dont je parle. On parle d'une mise à nu. J'y ai mis, je dirais même mes tripes et mon cœur. Et je suis partie de mes émotions parce que je voulais qu'on vive au travers des émotions et non pas effectivement... Vous parlez de pathos, effectivement, même s'il y a des moments où il faut une petite ouate de mouchoir à côté. Finalement, c'est dans le bras de fer, c'est toujours la vie, l'amour de la vie qui remporte la partie. Par effraction est votre premier livre. Comment ça s'est passé, l'écriture? Est-ce que vous avez prévu une suite également pour ce livre? Alors j'ai fait mieux que ça, Gabrielle. C'est-à-dire que je pensais au démarrage écrire un volume. Et j'ai travaillé pendant 1 an et demi, à raison de 6-7 heures par jour, non-stop. Peut-être qu'en 1 an et demi, j'ai eu 30 jours où j'ai pas travaillé, mais bon, j'arrondis. Et quand je suis arrivée au mot « fin », au premier mot fin, parce qu'il y a eu des épilogues supplémentaires qui se sont rajoutés, puisque ça suit le temps, j'ai constaté qu'en transformant mes pages A4 de mon ordinateur, j'avais plus de 700 pages. Et là, je me suis posé la question d'en faire 2 tomes. Et quand on coupe ces 700 pages en 2, il y a un moment charnière qui était explosif, on va dire. Et la jonction se faisait vraiment très bien et très logiquement à ce moment-là, avec un hommage. Et puis, voilà, on parlait de sujet de la violence, notamment tout à l'heure, conjugale, de cette mise en lumière là aussi. Les 14 et 15 mai se tiennent à Bernay, le salon Norman. Vous y serez présente. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Vous allez présenter votre livre? Oui, absolument. C'est pas mon premier salon, mais je suis contente de le faire. Il est en Normandie. C'est un salon où il y aura à peu près 70 auteurs, peut-être plus, parce qu'a priori, il est très sollicité. Et c'est un salon familial où on peut y aller de 7 à 77 ans. Il y en a vraiment pour tous les genres, tous les goûts, polar, fiction, romance, bande dessinée, illustration, enfin voilà, historique. C'est très, très, très varié, très hétéroclite. Donc, il y en aura vraiment pour tout le monde. C'est important pour vous, en tant qu'auteur, d'aller à la rencontre de votre public, d'avoir les retours sur ce que vous écrivez, votre histoire? C'est des moments magnifiques. Les 2 tomes, c'est finalement, nos vies ne sont faites que de rencontres.
Et après, on en fait ce qu'on veut, on garde les bons et les mauvais souvenirs ou pas, on se construit, en tout cas sur l'ensemble. Et les salons de rencontrer ses lecteurs, tout d'un coup, voilà, ça devient vivant. Je pense aux comédiens qui font du théâtre. Et le rapport est plus du tout le même. On ne va pas parler de spectacle vivant, mais oui, j'ai presque l'impression, parce que c'est très très fort en émotion à chaque fois. Merci Yves et Margie d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Par effraction, disponible en librairie. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur le site et l'application Radio Sensation.